Voilà, bonjour coach, bonjour à tous. Vous venez de publier une liste de 30 joueurs. Est-ce à dire que c'est définitif par rapport au choix des 23 pour la Coupe du Monde? La deuxième question, il y a quelques jours, vous étiez à Sochi pour un peu voir l'état des lieux. Qu'est-ce qu'il en est exactement de ce voyage? Merci. Non, vous savez que au départ, avec la réglementation FIFA demandait 30 joueurs pour la liste provisoire, mais à la demande des coachs, à la demande des fédérations, la FIFA a pu l'augmenter à 35 joueurs. Donc la liste provisoire qui doit être publiée pour la Coupe du Monde avant le 14 mai doit être de 35 joueurs. Aujourd'hui, on ouvre le groupe à 30 joueurs. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Vous savez, entre le mois de novembre qu'on s'est qualifié à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a eu des joueurs qui se sont blessés, d'autres sont en méforme, d'autres jouent beaucoup. Donc nous savons aussi que du mois de mars au mois de mai, tout peut se passer. Donc ce qu'on demande vraiment, c'est que Dieu nous aide pour que nos joueurs soient en bonne santé et qu'ils soient aptes en tout cas à répondre à l'appel de la nation. On est parti à Sochi, c'est vrai, il y a eu un séminaire vraiment qui était très intéressant dans tout ce qui est logistique, dans tout ce qui est vidéo durant les matchs. Je pense que nous allons vraiment à une Coupe du Monde très intéressante. Donc, on en a profité pour aller visiter aussi notre camp de base à Kalouga. Donc ça avance bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de neige. Mais je pense que d'ici le mois de juin, en tout cas, on aura vraiment une belle pelouse et que tout sera vraiment réuni pour faire une très belle Coupe du Monde. Vous pouvez passer le micro, c'est pas grave. Voilà. Coach, vous avez étudié une liste de 30 joueurs où on a noté beaucoup de retours, des joueurs comme Papi, Dieu, Baïwanias, et puis encore un nouveau, surtout Santingom. Pouvez-nous parler de ce joueur qu'on ne connaît pas, Santingom du FC Nantes, pour plus d'informations sur ce joueur? Et aussi, est-ce que vous pouvez revenir sur les adversaires de l'équipe du Sénégal, l'Ouzbékistan, la Bosnie? Est-ce que selon vous, c'est des adversaires qui pourront faire l'affaire pour préparer cette Coupe du Monde de football? Merci beaucoup. Santingom, c'est un jeune joueur qui évolue à Nantes. Je crois qu'il fait de très bonnes choses. Il a une marge de progression. J'ai eu à discuter avec Ranieri, qui a dit de très bonnes choses sur ce garçon. Je crois qu'aujourd'hui, il a une créativité qui est très intéressante sur sa première touche de balle. C'est un garçon qui est très intéressant aussi. Je pense que l'occasion était venue, en tout cas, pour ces deux matchs-là, de tester, de regarder, de peaufiner. Et on a pensé à lui. On le suit depuis un bon bout de temps. La seule chose qu'on peut dire, c'est lui souhaiter vraiment la bienvenue chez nous. Et je sais qu'il a les qualités, en tout cas, pour s'exprimer dans cette équipe nationale. Concernant les retours, comme vous savez, on a quand même pas mal de blessés, surtout sur notre côté gauche, où Salim est blessé, où Adama aussi est blessé. Je crois que c'était l'occasion de faire revenir Pape Soiré et Armand. Pape qui manque un petit peu de temps de jeu, effectivement, mais je pense qu'en première ligue, je connais très bien ce championnat, à quel point il est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, vu ce qui lui est arrivé, se battre jusqu'à revenir en tout cas sur les 18 sur le banc, ça veut dire qu'il n'est pas loin en tout cas de sa forme optimale. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de le faire venir. Pape connaît la maison, il est d'ici, il a eu à faire de très belles choses avec cette équipe nationale. Je crois que les matchs amicaux sont faits pour ça aussi. Armand, c'est pareil. Armand a connu aussi des moments difficiles en club. Mais depuis le début de la saison, que ce soit avec Forest, aujourd'hui avec Cardiff, il fait de très belles choses. Et comme il nous manque des joueurs à ce poste-là, je pense que l'occasion a été vraiment propice, si vous voulez, de les faire revenir. Parce que si on ne le fait pas maintenant, après c'est la Coupe du Monde, on n'aura pas l'occasion de le faire. Papi Djilobodi, c'est la même chose. Beaucoup de choses ont été dites. Mais je crois qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, partout où il y a un Sénégalais capable d'apporter en plus à cette équipe nationale,
je le ferai. Est-ce qu'il est compétitif? Oui. Est-ce qu'il rentre aujourd'hui dans les critères de sélection? Oui. Donc je ne vois pas du tout pourquoi il ne serait pas là. Maintenant, ce qui est passé est passé. Moi, je crois que ce qui est important, c'est surtout le présent et l'avenir. Je l'ai eu au téléphone, on n'a pas discuté plus de 10 minutes, on se comprend, il sait ce que j'attends de lui et il sait ce qu'il a à faire. Donc la seule chose lui souhaiter, c'est welcome back. Voilà, bienvenue. Salif Diallo. Salif. C'est pas vous au choix des adversaires. Comment vous qualifiez le coach? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il permet au Sénégal de faire une bonne préparation de la campagne? La seconde question, c'est Fidèle. Tout à l'heure, le choix de cette sanction. Est-ce que vous avez déjà, en tant que joueur, vous avez déjà fait le message? La dernière question, vous avez parlé de liste ouverte. Vous êtes à combien de jours aujourd'hui? Est-ce que vous êtes convaincu que les 23 qui vont venir, 18 ou 19 ou 20 jours, vous avez déjà calé dans la tête? Je suis sûr que c'est déjà un plafond à l'air. Oui, 30 joueurs, 35 joueurs, bien sûr. Ça fait quand même depuis 3 ans que je suis à la tête de cette sélection. Bien sûr que j'ai des idées. Si vous me parlez aujourd'hui de 23 joueurs, je vous dirais que oui, 15 joueurs à 18 joueurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une possibilité, s'ils ont une bonne santé, s'il ne leur arrive rien du tout, s'ils continuent à être performants à leur club, on peut dire qu'on a 18 joueurs aujourd'hui qui sont capables d'aller à la Coupe du Monde. Si vous voyez, depuis que j'ai pris cette équipe nationale jusqu'à aujourd'hui, l'ossature du groupe est quand même là depuis 3 ans. Donc nous devons rester cohérents sur ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, ça reste le football. On sait que beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut y avoir des méformes. Il peut y avoir aussi des blessures. Donc oui, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici la liste définitive. Maintenant, concernant les matchs amicaux, vous savez, dans le football, il y a ce qu'on veut et ce qu'on obtient. Voilà, donc entre ce qu'on veut et ce qu'on obtient, il y a une marge. J'aurais aimé, j'ai eu à le dire, j'ai eu à communiquer là-dessus, à avoir peut-être d'autres matchs amicaux. Mais comme je dis, dans le football aujourd'hui, il ne faut sous-estimer personne. Donc c'est important pour nous de jouer. Et jouer l'Ouzbékistan, c'est important pour nous. Il ne faut pas les sous-estimer. La Bosnie fait partie des meilleurs en Europe aussi, il ne faut pas les sous-estimer. On a tendance à penser que si on ne joue pas la France, l'Angleterre, l'Espagne, les gros de ce monde-là, que nos matchs n'ont pas de saveur ou bien que nos matchs n'ont pas d'intérêt. Moi, je dirais que tout match a intérêt, tout match a un saveur et je crois que ce qui est important, c'est de jouer. N'oubliez pas qu'en 2002, on n'avait pas joué non plus l'Espagne, on n'avait pas joué non plus la France, si, un match de compétition, mais on n'avait pas joué non plus les gros. Ça ne nous a pas empêché de faire une belle compétition, ça ne nous a pas empêché de faire une bonne préparation. Prions Dieu qu'on soit sur la même route aussi que 2002.